bonjour illustré. Je viens à vous pour vous dire quelques petites paroles au sujet d'une polémique qui, qui me tient à cœur. Euh, Déjà d'une, comment allez-vous les produits laitiers bien périmés? Parce que à part, à part boire du lait périmé qu'on vous sert à la télé, vous n'avez rien de plus. Donc moi je vais mettre le pied dans le plat et Platon, il n'a qu'à bien se tenir. Et le sujet c'est de la polémique sur les musulmans et comment dire, et tout ce qu'il y a autour de la femme voilée. Donc on va y aller et on va éradiquer la chose. Euh, Ça fait quelques mois que ben, les médias, l'État ben, attaquent les musulmans et ils les attaquent de plein fer. Et comment dire, et ils attaquent les Maghrébins de France. Et par extension, ben, ils attaquent les convertis parce que oui, effectivement, on doit faire une distinction entre les musulmans et les maghrébins, mais les deux sont étroitement liés, car la culture maghrébine et l'islam sont un mélange, Donc on ne peut pas dissocier les deux, car ça fait partie de la culture l'islam. C'est un islam culturel, qui plus est un islam culturel. Donc voilà, je vais citer quelques points du pourquoi. On stigmatise les musulmans en France et partout dans le monde, parce que ce n'est pas qu'en France, c'est partout dans le monde. Mais là, moi, je vais me focaliser sur la France, car c'est le pays dans lequel je suis né. C'est la patrie dans laquelle je suis né. Je suis français, issu de l'immigration. Je suis fier d'être français et je suis fier d'être aussi maghrébin. Donc, on ne peut pas me demander de m'assimiler à quelque chose qui ne me représente pas. Je suis les deux. Je suis maghrébin, marocain, algérien, mais aussi français. Je ne suis ni un premier français, ni secondaire, ni au premier marocain ou algérien et algérien. Je suis les deux. Je suis l'entité issue de deux cultures. Bon, euh, pourquoi premièrement ils veulent déstabiliser les musulmans? Parce que oui, ils essayent de déstabiliser. Pour quelle raison? Pour une soi-disant liberté, du moins un libéralisme, et non une réelle liberté. Nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays qui se dit état de droit. Ok? Donc, à partir de ce moment-là, si nous sommes dans un état de droit dans lequel on est complètement libre, nous pouvons faire ce que l'on veut dans le cadre de la loi, sans être ni trop laxiste ni trop extrémiste. Sauf qu'il y a un problème concret. Il y a un problème concret. C'est que on doit pervertir la femme pour affaiblir l'homme. Oui, pour affaiblir l'homme, pour qu'il puisse être pleinement épanoui. Oui, parce que chez nous les musulmans, chez nous les maghrébins, comment dire, on donne de la valeur à la femme, que ce soit dans les textes ou que ce soit nos anciens.
nos anciens donnaient de la valeur à la femme. Mais la valeur de la femme, c'est pas la valeur que euh, ce que l'Occident, ce que l'Occident veut. Et l'Occident veut que la, la valeur de la femme, c'est des dualités ou c'est tout un tas de problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Il faut décrédibiliser. Et il faut décrédibiliser l'homme. Et donner un féminisme à la femme musulmane. Mais c'est pas le féminisme que la femme musulmane veut. C'est le féminisme de la perversion. Et le problème, c'est que ça fait depuis la colonisation que ça existe. En Algérie, ils sont partis en Algérie pour civiliser les Algériens. Comme si que eux ils étaient mieux et les Algériens ils étaient entre guillemets à leurs yeux des animaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même culture et la même vision des choses. Mais c'est pas normal. On ne peut pas aller dans un pays, pour asseoir sa puissance. Oui, c'est vrai, effectivement, dans nos pays d'origine, il y a de l'instabilité au niveau politique, au niveau économique, mais ça ne donne pas le droit, de faire asseoir sa puissance. Non. Et c'est pareil, c'est ce qui se passe en Syrie, c'est ce qui se passe en Irak, c'est ce qui se passe au Yémen, c'est ce qui se passe partout dans les pays dits musulmans. Sous couvert d'économie, sous couvert de pétrole. Non, on peut pas, c'est pas possible. Donc il y a une stratégie qui date d'il y a très longtemps, qui s'appelle propaganda. Propaganda, c'est un système qui a été inventé, du moins qui a été restructuré par un Américain. Je vais vous donner ça en description par la suite, le nom, toutes les vidéos qui sont liées à la propaganda, et vous allez voir que c'est le même système qui est utilisé contre les musulmans. Ok? Donc, ils utilisent la propaganda. Propaganda, c'est quoi? Ça s'appelle de la manipulation de masse. Et ils font ça pour bénéficier d'un consentement. Sans que les gens s'en rendent compte. C'est pareil, c'est ce qu'ils utilisent en politique. Pour bénéficier de voix, de votes, pour élire un président ou un élu de la République. Et ils utilisent un ennemi commun. Et cet ennemi commun en France, c'est les musulmans. Et ces musulmans-là, ils alimentent ça par du terrorisme qu'ils ont fabriqué de toutes pièces de l'intérieur de la communauté. En faisant quoi? En créant tout simplement du chômage. En créant une pression sur l'homme. Pas l'humain, l'homme en tant que genre. Parce qu'ils savent très bien qu'en touchant l'économie et les femmes, ça va affaiblir l'homme pour protéger sa communauté, pour protéger ses intérêts, pour protéger son éthique, pour protéger sa diversité, pour protéger tout ça. Et le problème, c'est que dans cette propagande de masse via les médias, via tout un tas de systèmes, il y a ce qu'on appelle, ils payent des idéologues, comme Zemmour, comme Nolo, comme toutes ces personnes-là, pour mettre un contrepoids. Zemmour et Nolo par exemple. Nolo c'est le pro-gauche, qui veut le bien de l'humanité, entre guillemets, et aussi Zemmour qui est pro-France
et anti-musulmans. Et ils font exprès de mettre des personnes issues de l'immigration pour déstabiliser de l'intérieur. Ces gens-là, chez nous, on les considère pas comme des maghrébino musulmans, des... Parce que moi, je vais vous dire la vérité, moi, je suis marocain. Là où je vis à Fès et plus largement à Casa, il y a des juifs. Je vais en vacances régulièrement. Les juifs séfarades, ben on s'entend bien entre nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin. Ils sont loin de ce qu'on appelle les médias. Il y a Internet, ils se truquent par Internet, ils choisissent, mais ça commence petit à petit. Donc, faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à comment vous utilisez vos réseaux sociaux, à comment vous vous informez. Parce que même le téléphone, même les réseaux sociaux, c'est une propagande poussée, une propagande de masse poussée, avancée. Ils n'agissent plus sur notre cerveau. Ils éteignent la conscience humaine, le libre arbitre, l'esprit critique pour transmettre les émotions. Pour transmettre les émotions. Donc voilà. Et c'est ça le but de propaganda. C'est ça le but de la propagande de masse. C'est d'éteindre le cerveau et d'allumer les émotions. Et d'allumer les émotions. Pour avoir un certain consentement. Dont, là maintenant, d'avoir le consentement que la femme ne doit plus porter le voile. Ou de prostituer nos femmes. Parce que c'est ce qui se passe. Ils prostituent nos femmes, nos mères, nos sœurs, tout ce que vous voulez. Pourquoi ils veulent amener à la prostitution par la perversité pour un soi-disant mélange des peuples. Mais c'est pas tout le monde qui veut se mélanger. C'est pas tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut. Un tiers ou un tiers veut se mélanger, c'est son droit, c'est son choix. Ça, c'est le principe de liberté. Mais le problème, c'est qu'ils veulent forcer les arabo-musulmans à se mélanger. Alors qu'il y en a, c'est pas forcé. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pervertir la femme. Il faut comment dire, la pousser à un certain consumérisme, à une surconsommation de tout un tas de choses, pour que la femme aille voir ailleurs que chez elle. Et de lui faire croire que chez elle, dans sa communauté, il n'y a rien de bon. Mais le problème, c'est pas ça. Il y a du bon dans notre communauté. Il y a pas mal de mal, comme partout. Mais il y a pas mal de bon. Et on lui fait croire à un islam complètement dévoyé et complètement liberticide, libéral, tout ce que vous voulez, à des fins politiques. Donc, comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? S'il vous plaît, les femmes, ne participez pas à la faiblesse de vos hommes qui font partie de votre communauté pour que notre communauté soit plus forte. Parce que nous sommes deux entités. Deux entités. Deux genres. Et ces deux genres se complètent. Pas que dans le mariage, pas que dans les couples. Humainement parlant. Humainement parlant. La femme est là pour tirer l'homme, pour rendre plus fort l'homme. Et l'homme est là pour protéger et pour rendre plus forte la femme. C'est ça. Et ils essayent de déconstruire, de mettre des dualités entre nous. Pour déconstruire la communauté. Par le moyen économique. C'est pour ça que la majorité des maghrébino musulmans, ils peinent à trouver un travail. Parce qu'ils savent très bien que l'économique, c'est ce qui fait qu'il va consolidifier notre communauté. Alors que pas du tout. C'est l'humain qui prime dans notre communauté. Et vous aussi les imams,
Oui, effectivement, dans les textes, il est dit que le besoin d'avoir une certaine économie stable est importante. Mais quand il y a des attaques comme ça, des fois il faut modeler un petit peu et diminuer pour que la cohésion de notre communauté soit plus solide. Tout ne tourne pas autour de l'argent. Et vous aussi, sans vouloir, sans en avoir conscience, vous participez à ça. Vous participez à cette chose-là. Donc, s'il vous plaît, je vous en conjure, moi je suis votre frère en islam. Depuis des années, des années, j'analyse le sujet. J'analyse le sujet. Dans l'histoire, vous savez que dans l'histoire, en Algérie, en Algérie, il y avait des cérémonies de mise à nu. C'est-à-dire que vos ancêtres, femmes, on les mettait à nu sur la place publique. Pourquoi? Pour déstabiliser les hommes. Pour leur montrer qu'ils ne peuvent rien faire. Et c'est ce qui se passe. Ils reproduisent le même schéma. Et le système de propagande, c'est un système nazi qui était utilisé pour manipuler la masse pour que Hitler puisse passer au pouvoir. Il a été récupéré par un homme, je ne me souviens plus de son prénom, mais je vais vous mettre de, le lien de la vidéo qui vous explique qu'est-ce que c'est propaganda. Et vous allez clairement voir les choses. Surtout, il faut vous informer. Il faut que intellectuellement vous soyez fort. Pas que par l'école. L'école c'est quelque chose de bien. Avoir des diplômes, c'est bien. Mais il faut avoir d'autres sources. D'autres sources complémentaires. Le Coran, c'est bien. La Sunna, c'est bien. C'est très bien. Mais c'est pas tout. L'école, notre religion, c'est extrêmement bien. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout. Il faut qu'on soit polyvalent dans tous les sens. Faut qu'on soit faut qu'on ait faut que nous-mêmes en tant qu'individus nous soyons journalistes. Il ne faut pas attendre d'avoir un journaliste musulman pour s'exclamer. Oui, on doit être nous-mêmes en tant qu'individus, nous devons être politiques. Parce que notre éthique nous demande de l'être. L'islam, le prophète était politique. Il était calife. Donc nous devons être nos propres califes. À nous, que ce soit nous, les hommes ou les femmes. On peut pas rester là à rien faire et à ne pas prendre le problème à bras le corps tous ensemble. Que ce soit la femme ou l'homme. Le projet des élites, c'est de détruire notre communauté de manière entre guillemets dite pacifique par les médias. Et dans pas longtemps, ils vont passer à l'offensive. Et ça va continuer comme ça jusqu'à que toutes les femmes soient perverties. Déjà, il y en a un bon grand nombre qui sont pervertis. Parce qu'ils ont fait un lavage de cerveau. Ils lavent le cerveau de la femme avec quoi? Avec le consumérisme. Je dis pas que la femme, elle est mauvaise. Je dis que la femme, elle est utilisée comme une marchandise. Que ce soit la femme occidentale ou la femme arabe, maghrébino-musulmane de France et d'Europe. Et plus largement dans nos pays d'origine. Donc à partir de ce moment-là, protégez-vous les femmes. Et nous sommes le complément. Que ce soit entre guillemets dit dans un couple ou pas. Il faut arrêter. Il faut arrêter de mettre cette dualité, parce que c'est cette dualité qui va causer le tort de notre communauté. Il faut arrêter s'il vous plaît. Unissez-vous, pas que par l'union du mariage. Unissez-vous par l'union de la communauté.
S'il faut se dire les 4 vérités de l'intérieur, on se les dit. On se dit les 4 vérités. Pas partir dans les extrêmes, mais pas dans le laxisme. Nous devons nous unir. Pas que dans la religion, pas que économiquement, pas que intellectuellement. Pas que intellectuellement. Il n'y a pas que ça. Mais le problème, c'est que on est rentré dans une sphère où il n'y a que 3 ou 4 trucs qui fait qu'un homme et une femme peut être utile. Il peut être utile que par l'argent, il peut être utile que par sa piété, il peut être utile que par son intellectualité. Mais l'humanité, on en parle. On parle de l'humanité. On parle du comportement qu'on devrait avoir entre nous. On en parle. Hein? Faut arrêter au bout d'un moment. Faut réfléchir avec votre cerveau. Parce que la propagande de masse, elle vise votre libre arbitre. Elle vise ce que Dieu vous a donné. L'aql. Allah, il nous a donné l'aql. Et la propagande de masse fait tout pour éteindre votre cerveau. Et remplacer votre shahwa. C'est-à-dire vos désirs. Et tout ça, ça existe depuis la colonisation en Algérie. Je dis pas que l'Algérie, les Algériens, c'est des mauvais, non. Mais il y avait des cérémonies de dévoilement et de mise à nu. Les femmes, ils refusaient le travail aux hommes pour faire travailler les femmes en tant que femmes de ménage, en tant que bonnes. Pour par la suite les mettre sur la place publique et les mettre toutes nues. Vous voulez ça pour notre société? Est-ce que vous voulez ça pour notre société? Est-ce que vous, musulmans, vous voulez que vos sœurs, vos mères, soient en pleine place de la République à Paris ou dans toutes les places de France et on les met à nu? Est-ce que vous voulez que vos sœurs soient déflorées? Oui, déflorées par des pervers qui ont fait croire à vos filles que la liberté c'est se dénuder, c'est donner son corps à celui qui a le plus ou qui a une stabilité. Et le problème, c'est que c'est encore plus vicieux. C'est qu'ils font ça de manière interne. Et les imams de France, sans le vouloir, par les textes théologiques, ben ils appuient cette théorie. Ils appuient cette théorie. Mais ils ne le sont pas conscients. Ils sont trop académiques. Mais bon, s'il vous plaît, réfléchissez et agissez. Peace.